Magali, arrête, va à la grille, tant pis que ça marche. Non, c'est reparti. Et des infirmières. Ce que je veux dire, on avait une très belle équipe d'aide à domicile. Je crois que c'est reparti, hein. C'est comme ça qu'on les appelle maintenant. Et elles étaient extrêmement demandées Non. par les malades qui sont sous aide à domicile. En fait, quand Et on elles démarre, étaient essentielles, je dis bien essentielles, parce que c'est le mot à la mode actuellement. Ça doit devenir. On ne pouvait pas. Oui, mais c'est pas ça le problème, c'est la connexion. J'ai le carré au milieu, j'enregistre. C'est la connexion qui plante. Ne venez pas leur permettre Je veux bien aller à la grille. C'est la connexion qui plante en fait. D'accord, mais ça enregistre dans le téléphone. Ah oui, ça enregistre. Oui, regarde. Parce que du coup, j'ai arrêté 20 fois pour recommencer, mais ça Il y enregistrait. a des problèmes de 4G. Bah écoute. Du coup, ton fichier il est coupé tout le temps là. Je sais pas ce qu'elles ont, elles veulent pas. Ça va? La prise de parole, on les rebalancera après. Si la connexion merde. Bah, ça a fonctionné pendant tout un temps et puis là, ça, tu vois, ça clignote. Ça marque pas. Permanent de connexion, je sais pas quoi. Failure. Ok. C'est la connexion qui. Ok, bah écoute, continue d'enregistrer comme ça, puis on verra dans le fichier. me repasser quelque chose. Si j'avais envie de me lever, elle venait m'aider. C'était essentiel. Je vous assure que ces personnes-là, ce n'est pas trop de les reconnaître vraiment à leur juste valeur. Et plus que les actes qu'elles font, tout ce qu'elles donnent autour de l'acte qu'elles font à domicile. Voilà. Hey. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Lebeau qui l'a demandé. Et si jamais vous souhaitez intervenir, poser des questions aux intervenants et intervenantes, n'hésitez pas à venir voir le copain, il vous inscrira sur le tour de parole. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir prendre la parole. À Lebeau. Bonjour à vous tous. D'abord, je voudrais que vous applaudissiez toutes les personnes qui sont dans les hôpitaux, dans les IMO, dans les maisons de retraite, car nous, on tourne depuis 30 ans dans les milieux hospitaliers avec notre spectacle thérapeutique et interactif. Je sais depuis des années que ça va très mal dans les hôpitaux. Donc voilà, nous avons créé notre association il y a 30 ans. On va aussi bien auprès des PMA jusqu'en fin de vie, dans toute la France, aussi bien à Monaco qu'en Suisse, à Bruxelles et puis en Belgique. Donc je vous félicite, on est tout près de vous. Peut-être que moi je suis retraité, mais j'ai mon partenaire qui a 50 ans, chez mon père qui a arrêté. Il est dans des problèmes considérables à cause qu'il n'a plus du tout les heures, les 507 heures et 43 cachets. Donc il se trouve dans le gouffre, heureusement que je suis à côté, mais sans ça, il irait dans le gouffre et ce serait peut-être le suicide. Alors j'aimerais que vous les applaudissiez tous, parce qu'ils ont un courage formidable, parce qu'on les côtoie tout le temps, et là malheureusement depuis mars, je trouve inadmissible, on est prêt, on est protégé, on a nos âges, je suis vacciné, mon partenaire à 50 ans, il a été vacciné parce que notre médecin a dit, vous allez dans les hôpitaux. Je trouve inadmissible qu'on ne peut plus rentrer auprès des enfants, dans les EHPAD, même les maisons de retraite ne peuvent pas. Déjà, que les familles ne pouvaient pas y aller, il y a un petit progrès. Mais, M. Macron, changez un peu le fusil d'épaule. Merci. Je vais donner la parole à Sabrina, aide à domicile du collectif La Force Invisible. Oui, donc j'ai parlé tout à l'heure, je voulais vous dire qu'avec notre collectif national d'aide à domicile, on a un rassemblement le 17 avril à Blois et le 15 mai à Paris. Donc j'espère que vous serez à Paris à Place de la République.
Et à Blois? C'est pas à Paris, mais c'est dans... Mais on y va quand même parce que... voilà, donc on se mobilise. Donc nous, même le confinement ou pas le confinement, on est là. Voilà, il faut le faire. Donc nous, même à 20 km, on y va quand même. Donc le 17 avril à Blois et Paris le 15 mai à la place de la République. Merci beaucoup. Et bon soutien, merci. Donnez la parole à Barbara. Oui, tout à fait. Donc, petite réintervention, collectif interhôpitaux et collectif interurgence. On profite de vous voir aujourd'hui pour vous annoncer que nous travaillons sur un appel européen. Nous avons commencé à faire un travail avec beaucoup de collectifs sur les pays de la communauté européenne, parce que nous avons tous la même révolte et les mêmes, c'est un grand mot, mais des difficultés communes et des combats qui peuvent se rejoindre. Donc aujourd'hui, ça nous permet de vous annoncer que vous pouvez noter dans vos agendas, le 22 mai, nous allons appeler pour que partout en Europe, nous prenions tous notre envie de nous exprimer dans la rue et on attend votre participation. Oui, nous comptons beaucoup sur vous. On pensait que c'est bien de se battre en France, mais si ça ne change pas à un niveau plus général, ça ne changera rien. On l'a vu pour les vaccins, on y verra pour beaucoup de choses, pour la tarification à l'activité. Vous voyez bien comment chez nous, certains dirigeants font presque du mimétisme d'autres dirigeants européens. Donc vu qu'on est plusieurs à lutter pour la même chose, on n'a pas de toute façon d'autre choix que de nous réunir, que de lutter ensemble. Nous luttons pour la même chose, nous luttons pour une égalité d'accès aux soins pour toutes et tous. Nous luttons pour qu'on arrête cette marchandisation de la santé, qu'on arrête d'avoir cette pénurie de médicaments, ce manque de lits, cette maltraitance qu'on fait subir à nos patients bien malgré nous, parce que c'est le système qui nous maltraite toutes et tous quand on ne traite pas les gens correctement. Nous voulons arrêter, que ce système-là change, et on ne pourra le changer que tous ensemble, et on est plusieurs, on est des collectifs en France, des syndicats, mais aussi en Belgique, en Allemagne, en Italie, au Portugal, en Espagne, en Angleterre, et en Grèce, et bien d'autres encore qui vont nous rejoindre, donc diffuser largement, et nous compterons aussi sur vous pour diffuser cet appel, c'est un appel à une mobilisation européenne pour la santé. Non que ça soit plus important, mais je pense qu'il n'y a pas de santé sans les autres secteurs, sans l'éducation, sans la culture. Et nous luttons dans ça parce que c'est notre métier, et que si on ne dit rien, on devient consentant et on devient quand même coupable de ce qui se passe. Donc nous luttons et nous comptons beaucoup sur vous et sur votre soutien, et nous continuerons à vous soutenir, parce qu'on ne peut pas s'en sortir seul. Voilà, juste pour rebondir et terminer sur la prise de parole, l'hôpital, c'est la pointe de l'iceberg, c'est ce qui est visible. Visible pour nous, soignants, parfois invisible à vos yeux, mais avec toutes les interventions qu'on a eues aujourd'hui, on sait que la bonne santé, le bien-être, c'est pas juste dépendant de ce qui se passe dans une salle de soins, dans un hôpital. On a besoin de nous tous, c'est ce qui contribue à se sentir bien, à vivre bien, ensemble. Et pour ça, effectivement, nous, dans notre appel, on essaye de tous faire en sorte qu'on se reconnaisse dans cette lutte, et pas uniquement à l'hôpital. Nous, on
comme la pointe armée pour pouvoir renforcer tous ces murs qui sont en train de se monter et qui paraissent de plus en plus infranchissables. On a besoin des associations, des collectifs, de l'éducation, de la culture. On a besoin de tous ensemble travailler pour refuser ce qu'on nous impose aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Alors moi je suis Lou, je suis comédienne. Il m'arrive parfois d'être à l'intérieur de ce bâtiment. Aujourd'hui je suis dehors, mais voilà. Déjà je voulais rappeler faire un peu toute la liste des rendez-vous qu'on pouvait avoir de convergence, des rendez-vous de convergence qu'on pouvait avoir toutes et tous ensemble, parce que c'est un peu le thème de cette journée. Vous parlez d'abord dans un premier temps des vendredis de la colère, auxquels nous appelons occupants et occupantes de l'Odéon, et aussi de tous les autres théâtres occupés en France. Et ces vendredis de la colère, ce qu'on essaye de faire, c'est chaque vendredi de faire un certain nombre d'actions, rassemblements, manifestations, qui, au nom des thèmes qui nous rassemblent, c'est-à-dire les droits sociaux qui sont supprimés au fur et à mesure, le démantèlement de tous les services publics, et aussi évidemment cette réforme de l'assurance chômage qui nous pend au nez plus que jamais et contre laquelle on se bat. Et donc ça peut être un premier rendez-vous de convergence auquel je pense qu'on peut tous et toutes se rendre. Évidemment, on va parler aussi, je me permets de dire en votre nom, soignants et soignantes, de la journée du 7 avril. C'est la collection qui plante. Peut-être, Marie-Pierre, tu peux repréciser encore c'est ça, c'est ce qu'on m'a dit, c'est pour ça qu'on va y continuer. Alors, le 7 avril, c'est la journée mondiale de la santé. Et du coup, il va y avoir un petit rassemblement devant le ministère pour rappeler que les soignants sont toujours en lutte et qu'on n'a pas oublié cette partie-là. Et que malgré les premières vagues, malgré la deuxième vague, malgré la troisième vague, malgré les plans qu'on a eus, on n'a toujours pas de réponse à nos demandes. Donc voilà. Alors, ça peut être un autre rendez-vous de convergence. Alors ça, c'est un peu pour les points techniques. Après, juste... Vendredi, c'est quel rendez-vous? Quelle Comment? Le vendredi. Alors, ce vendredi-là, il y a un rassemblement à Hôtel de Ville. Peut-être que Louise, tu sais quelle heure c'est? 13h30. 13h? C'est à 13h, voilà. Donc, vous êtes bien sûr toutes et tous les bienvenus. Oui, moi, ce que je retiens d'une agora comme celle-ci, avec tous vos témoignages, c'est à quel point il y a un endroit où nos combats sont liés. C'est sur cette question de la fragilité, finalement, de la fragilité et des choses de la vie qui sont pas forcément celles qu'on entend dans les grands médias, etc. Des choses un peu hors normes, de toutes les formes de vie qui ne sont pas dans la norme et qui pourtant sont extrêmement précieuses. Et il me semble que par exemple créer un spectacle, quand je suis comédienne, moi j'ai l'impression que je lutte pour ça aussi, c'est-à-dire pour faire exister quelque chose d'un peu à côté qui redonnerait de la vitalité, de la force et nous sortirait de nos quotidiens un peu moraux, surtout particulièrement en ce moment. Et j'ai l'impression que c'est tous et toutes ce qu'on essaye de faire à notre endroit et ce qui est peu à peu écrasé par un gouvernement comme le nôtre. Et je me sens particulièrement touchée par vos témoignages à cet endroit-là, quoi. Et évidemment, ça résonne avec cet adjectif non essentiel qu'on nous attribue, mais en fait qui touche officieusement beaucoup plus de secteurs que ce qu'ils veulent bien nous faire croire. Et c'est ça qui est dramatique. Et voilà, et du coup, c'est quelque chose d'extrêmement précieux et on le sent bien aussi à l'occupation. Enfin, moi, quand je suis à l'intérieur, je sens bien que ça me donne de la force. Ce qui me donne de la force, c'est toutes ces petites choses qu'on réussit à créer par le collectif. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très démantelé aujourd'hui, c'est-à-dire la joie du collectif. Enfin, je sens bien
que lorsqu'on entend les discours d'Emmanuel Macron, que sa peur, c'est une peur de l'horizontalité en fait. Il a un très grand besoin de hiérarchie, de paternalisme, et que dès lors qu'il y a des petits bastions, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans les théâtres, de collectifs et de tentatives de démocratie, ça effraie énormément. Et je sens bien que là-dessus, on cherche au même endroit et ça me touche beaucoup et ça me donne de la force. Voilà, je vous remercie encore. Merci beaucoup, Lou. Je pense que ton intervention fera conclusion pour cette agora. Tout comme nous, je vous remercie encore beaucoup d'être venus témoigner. Je pense que c'était un moment très riche et essentiel. Et on sait aussi qu'on fait face à un gouvernement qui est très dur, dans une situation de crise économique, de crise sanitaire, où la vague néolibérale ne s'arrête pas, est très forte, très profonde, et que donc si on veut pouvoir gagner tous et toutes, si on veut pouvoir arracher des victoires, on ne pourra le faire qu'ensemble. Donc voilà, merci beaucoup encore. Et donc maintenant je vais donner la parole à Claude, qui normalement est sur la terrasse tout là-haut pour nous lire le communiqué du printemps. Ah, finalement, il est à la fenêtre ici. Le printemps est inexorable. Il sera social, culturel et solidaire. Depuis le 4 mars, premier jour de l'occupation de l'Odéon, nous avons la sensation d'un changement de saison. Partout, des bourgeons poussent sous le silence. La sidération et la tristesse de cette dernière année, nos occupations redonnent de la force. Mais soyons vigilants. Certes, les choix du gouvernement sur la fermeture des lieux culturels au profit du seul lien marchand est aberrante. Mais la misère que cette crise entraîne ne se résoudra pas avec la simple réouverture des lieux culturels. Nous aurons l'illusion d'une vie retrouvée, mais cette réouverture doit s'accompagner des mesures sociales nécessaires. Depuis 4 semaines, nous sommes dans la lutte et saluons celles et ceux qui la rejoignent. Nous continuerons jusqu'à complète satisfaction de nos revendications. Les occupants et les occupantes ne se laisseront pas voler leur printemps. Pour rappel, nous exigeons l'abrogation de la réforme d'assurance chômage, prolongation de la nuit blanche et son élargissement à tous les travailleurs précaires. Baisse immédiate du seuil d'accès à l'indemnisation chômage pour les primo-entrants et intermittents en rupture de droit. Garantie de tous les droits sociaux, notamment congés maternité et maladie, pour tous les salariés à l'emploi discontinu et les artistes auteurs. Ça enregistre là. Le soutien à l'emploi et reprise de l'activité dans tous les secteurs. Soutien aux tests sociales spécifiques du spectacle, retraite, formation, médecine du travail, congé spectacle, etc., dont l'existence est menacée par la baisse des cotisations. Et, quitte à citer le poète, autant le faire en entier. La vie des vieux systèmes a éclos dans les énormes toiles d'araignée du Moyen-Âge. Pourtant, il existe des gens qui croient au changement, des gens qui ont pratiqué le changement, qui l'ont fait triompher, qui l'ont fait fleurir. Mince alors, le printemps est inexorable. Donc maintenant, je vais donner la parole à Claire pour le communiqué des vendredis de la colère. Et merci beaucoup Nicolas pour la lecture du communiqué du printemps. Donc Claire pour communiquer des vendredis de la colère. Nous, occupants des lieux de culture, affirmons que notre lutte dépasse les revendications du secteur culturel et appelons à la mobilisation générale contre le projet de la réforme de l'assurance chômage, alors que la gestion de la crise sanitaire empêche des millions de personnes de travailler.
alors que plus d'un et d'une chômeuse sur deux n'est pas indemnisé, alors que le chiffre historique de 10 millions de pauvres a été dépassé, le gouvernement impose une réforme de l'assurance chômage d'une violence inouïe. Il appauvrit de façon écrasante les plus précaires d'entre nous. C'est inacceptable! C'est indigne! C'est obscène! Nous sommes déterminés à obtenir son retrait définitif. Nous exigeons que toutes et tous les chômeurs soient indemnisés immédiatement. Nous appelons tous les vendredis à des journées d'action coordonnées partout en France. Pas de réouverture sans droits sociaux pour toutes et tous. Je vous donne rendez-vous demain devant la mairie de Paris à 13h. Merci beaucoup Claire. Donc rendez-vous demain à 13h à l'hôtel de ville pour les vendredis de la colère. Je vais donner la parole à Marie-Noël pour la météo des lieux occupés. La météo des lieux occupés, commençons par les plus lointains. L'Italie. Le Piccolo Teatro de Milan. Et à Naples, le Teatro Mercadante de Naples, occupé. En République, le Théâtre National de Bruxelles, l'île de la Réunion, la fabrique à Sainte-Clotilde de la Réunion, occupée. Et nos belles régions de France, en commençant par l'Auvergne-Rhône-Alpes, la manufacture d'art de Saint-Étienne, le les théâtraliers, le prix de Saint-Étienne à Saint-Étienne, le thème de Villeurbanne à Villeurbanne, la tarterie de Bourg-en-Bresse, le CDL de Montluçon, l'Opéra de Lyon à Lyon, le CDL de la Comédie à Valence, Théâtre National de la Comédie de Clermont-Ferrand, l'Espace Malraux de Chambéry, le CDL de Grenoble, le Théâtre Rectoria, occupé! Pour Franche-Comté, l'espace des arts scènes nationales à Chalon-sur-Saône, le CDL de Besançon, le Grand Théâtre de Dijon, le Théâtre de Lons-le-Saunier, la scène nationale de Mâcon, occupée. Et le terminé breton, la Bretagne, son petit cracheur breton, la Bretagne, le Théâtre de Morlaix-Finistère, le Quartz à Brest, l'Opéra de Rennes, le Carré Magique de Lannion, la Passerelle de Saint-Brieuc, le Théâtre de Cornouailles à Quimper, l'Harmonica de Lougernot, le Truquet, l'Empotoiselle, occupé! Revenons vers le centre, mesdames et messieurs, centre Val-de-Loire, l'Équinoxe, Châteauroux, le Théâtre Jacques-Cœur à Bourges, Théâtre d'Orléans à Orléans, le Grand Théâtre de Tours à Dour, le Hannover de Blois, le Théâtre Olympien de Tours, occupé! On arrive à la section cinéatique des spectacles de Dreux, occupé! Et nous allons maintenant, messieurs, dans le Grand Presse de l'Atlas, le TJP de Strasbourg, le Théâtre National de Strasbourg, le CDF de Nancy, le Forum de Charleville-Mézières, la Comédie de Reims, occupé! Et le fait de dernier Ch'tis et Hauts-de-France, nous avons donc le Centre culturel de Terbier, le Colisée de Roubaix, Théâtre du Chevalet à Noyon, Théâtre Sébastopol à Lille, le Cirque Jules Verne d'Amiens, la Maison des Arts et Loisirs de Lens, le Chanel à Calais, le Théâtre du Nord à Lille, occupé! Et les amis normands, le Volcan au Havre, le CDL Théâtre des Deux Rives à Rouen, le CDL de Normandie à Caen, le Trident Scène Nationale de Cherbourg, occupé! Le Cheval France de la Nouvelle-Aquitaine, le Théâtre Michel Portal de Bayonne,
de Bayonne, pardon, le cinéma de Médias à Pau, le théâtre de Poitiers, la scène nationale de Tulle, la scène nationale d'Angoulême, le Rock School Ballet de Bordeaux, le théâtre de Gascogne de Mont-de-Marsan, Moulin du Roc à Nyon, théâtre du Concédé de Limousin de Limoges, le théâtre de l'Odyssée à Périgueux, et la Coursive à La Rochelle, occupée. Et maintenant, l'Occitanie, messieurs, dames, le cratère scène nationale à Alès, scène nationale archipel de Thau à 7, théâtre de la Cité à Toulouse, le SMAC de Paloma à Nîmes, théâtre de la Maison du Peuple à Millau, théâtre de Mende à Mende, le cirque Cassine et Trôneur à Auch, le théâtre des 13 ans plus, le CCN de Montpellier, et l'espace culturel équaquier d'Alénia, occupé. De la Loire, Opéra Casselin à Nantes, le TGN Angers d'Angers, le théâtre des Quinconces national au Mans, théâtre Simone Veil à Saint-Nazaire, le théâtre de Laval, le Grand Air de Lagos-sur-Yon, occupé. Et nous serons le secrétaire de la France à Côte d'Azur, l'occupation itinérante 05 de Cap Hautes-Alpes, le ZEF de Merlan scène nationale à Marseille, théâtre national de Nice, la fabrique à Avignon, la vie à Marseille plus cher, le théâtre Château-Vallon, le théâtre Toulon, Simone Signoret, le théâtre à Château Argout, le cinéma qui est également un lieu de spectacle. Nous avons à Paris, dans le 20e, le théâtre de la Colline, bien évidemment, avec le théâtre de Logement, théâtre des quartiers d'Ivry à Ivry, théâtre municipal Siménon à Rosny-sous-Bois, le T2G à Gennevilliers, le nouveau théâtre à Montreuil, la commune à Aubervilliers, et pour terminer, ici même, messieurs, dames, le théâtre de l'Odéon, occupé. Merci beaucoup à tous et à toutes d'être venus. Donc on va maintenant laisser la place. Les communales, mes petits chéris, ils n'occupaient pas seulement, ils faisaient tout. Et il y a la coopérative de ceux imprimeurs et qui a fait des choses exceptionnelles aujourd'hui dans l'humain. Et moi, je suis pour que vous fassiez tout, que vous travailliez, que vous vous unissiez avec les infirmières, les docteurs et tous, bloquer tout le pays, parce que la Troisième Guerre mondiale, il y aura 800 virus qui mutent. Alors comment vous voulez avoir 800 vaccins? Donc pas question, arrêtez de croire aux mensonges. Et le pays qui a le plus d'industrie, comme l'Allemagne, regardez combien on leur a envoyé dernièrement les virus. Donc, nous sommes si près des Allemands parce qu'on nous commande l'Allemagne, alors tout va arriver ici. Donc, organisons-nous 1789 les coopératives et vous allez voir, ça va être magnifique quand tout le monde travaille et partage tout comme dit dans mon texte Marx Engels 1864. Tout était dans des coopératives en Angleterre et ça marchait. Donc ne tentez pas créer. Chacun de vous se prend en main et n'attend pas l'ordre d'en haut. Voilà. Merci beaucoup. Donc on va donner la place à Carpath. Voilà pour un petit set de musique. Merci beaucoup. On peut les applaudir chaleureusement. Occupé, partout où vous voulez. Occupons. Ailleurs que l'Odéon. Occupé, partout où vous voulez. Occupons. Ailleurs que l'Odéon. Occupé, partout où vous voulez.
2, 3, 4, 5. Voilà, on entend bien. Voilà, messieurs, dames, bonjour. Moi, c'est celui de gauche. Et voilà, donc on vient chanter parce que ça fait quand même quasiment un an qu'on a pu chanter. On vient chanter un peu. Il y a des copains qui sont là-bas derrière les murs depuis longtemps, alors on vient aussi leur faire un petit peu de musique. Alors, bon, c'est bon, ça marche bien, toi aussi, ça va bien? Ouais, faut pas que je pisse de là, mais ça va. Voilà. On fait prendre le pantalon? Allez, on y va. Léon, en place de l'Odéon, on était venu chanter à l'Odéon. Mais d'abord il fallait régler le son. À l'Odéon. Ça y est, je crois que le son est bon. Je t'entends pas, mais c'est bon. Y'a la basse, la guitare et les chansons pour faire lever le soleil, lever les mains, lever les jambes et à l'Odéon. Non mais c'est bon. Alors on a le son. Alors on va vous faire des chansons à nous, hein, des chansons des Carpates. On en a fait pas mal qui sont nés dans des voyages. On a eu la chance de faire des voyages en Amérique du Sud par exemple. Et celle-là, elle s'appelle La Panaméricaine. Une chanson qui raconte cette grande route sud-américaine. En mi mineur. On roule toute la semaine, on va du nord au sud américaine et le Paname jusqu'en Ukraine, on va chanter la route qui nous mène, sud-américaine, panaméricaine, sud-américaine, panaméricaine, jusqu'en bas de chez toi, jusqu'en bas. Journée toute la nuit, pour pas dormir on picole ou on prie. On t'a croisé dans un virage, la mouette est dans un dérapage. Tu viendrais embrasser mon pare-choc dans la nuit. On prend la panaméricaine, on roule toute la semaine, on va du nord au sud américaine et le Paname jusqu'en Ukraine, on va chanter la route qui nous mène, chante américaine, chante américaine, pas l'américaine, pas l'américaine, jusqu'en bas de chez toi. Allez la guitare, oh! La journée, toute la nuit, le long de la cordillère, on s'essuie. 3 billets, 4 bières, dans un nuage de poussière, du nord d'Atacama jusqu'en Patagonie. On prend la panaméricaine, on roule toute la semaine, on va du nord au sud américaine, et le Paname jusqu'en Ukraine, on va chanter la route qui nous mène.
sur le Léon. Allez. Jeter ton masque en chantant, c'était bien. Une sorte de soulagement complet là. Allez, toujours on reste dans le même coin. On a traversé une petite ville qui s'appelle Curico, chilienne, et on va vous chanter les vendanges à Curico. Là-bas c'est Vendimia. Tu me donnes un pied, je te donne le raisin. Et si tu me donnes un verre, je te donne un refrain. Si il te donne envie de taper dans les mains, Cocorico que la France est belle quand elle a l'accent chilien. Cocorico que la France est belle quand s'y mélange bien, c'est pas le Bordelais, la Bourgogne de l'Alsace. Avec les mêmes pieds, on fait le même vin. Le vin qui fait danser tout autour de la place, avec les mêmes pieds, avec les mêmes mains. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la. Si tu me donnes la treille, des tourneaux tu le feras. Quand j'aurai trop sommeil, faut retourner chez moi. Ce soir on farandole. Si Vendimia vient, Cocorico que la France est belle quand elle a l'accent chilien. Cocorico que la France est belle quand on s'y mélange bien, c'est pas le Bordelais, la Bourgogne de l'Alsace. Avec les mêmes pieds, on fait le même vin. Le vin qui fait danser tout autour de la place, avec les mêmes pieds, avec les mêmes mains. Allez, la 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 la, hop, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la. On n'entend pas beaucoup la guitare, mais pourtant c'est joli quand il joue doucement de la guitare, comme endormi. Et c'est pas de sa faute, la pile elle est toute pourrie. Ça fait un an qu'il a pas joué, il a pas acheté des piles, tant pis. Ça fait un an qu'il a pas chanté, alors Déon, vas-y, hey, hey. Et si tu me donnes un chêne, des tourneaux tu feras, mais donne-moi un poème pour aborder Lisa. Et si elle se donne jusqu'à demain matin,
Cocorico que la France est belle quand elle a l'accent chilien. Cocorico que la France est belle quand tu mélanges. Viens, 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 viens. Je disais ça en rigolant dans la chanson, mais voilà, sa pile n'a pas servi depuis trop longtemps, elle est morte. Morte dans la guitare. Ah ouais, ça va, ouais. On entend un peu, ça va? Reste sur le micro. D'accord. Ça va. Ah ouais, t'as vu, il hésite, t'entends. Il y a des sons, il y a des sons. Allez, à un moment, on va vous chanter, on a fait 2 chansons exprès pour aujourd'hui. On va vous les faire tout à l'heure. Là, on va faire une vieille chanson, Histoire de famille. Faire votre cardio dessus, hein. Rico. Hein? On vient de la faire. Histoire de famille. Voilà, rumba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez. Elle était comme sa mère, mais en plus vache. Comme sa mère, en plus bonne vache. Comme sa mère, en plus méchante. J'aimais la mère, j'aimais la fille, j'aimais la tante. Elle donnait des coups de pied aux chiens, surtout ceux qui remuaient la queue. Un petit sucre, un coup de savon entre les 2 yeux. Elle aimait les gentils, tout plus continuer de la croire. Avant leur flanquer indirect dans la mâchoire. C'était la mère d'une famille où les hommes s'étaient fait virer. Il y avait la mère, la tante, la fille et moi planté sur le palier. Elle était comme sa mère, mais en plus vache. Comme sa mère, en plus bonne vache. Comme sa mère, en plus méchante. J'aimais la mère, j'aimais la fille, j'aimais la tante. Comme sa mère, mais en plus vache. Comme sa mère, en plus bonne vache. Comme sa mère, en plus méchante. J'aimais la mère, j'aimais la fille, j'aimais la tante. Comme la mère qui lui avait inculqué tout. Elle l'avait aidé à se défaire de son époux. Elle mangeait des babas au rhum, mais quand elle était faim bourrée, elle tournait le cou au canard et au poulet. C'était la tante d'une famille où les hommes s'étaient fait virer. Il y avait la mère, la tante, la fille et moi plantée sur le palier. Elle était comme sa mère, mais en plus vache. Comme sa mère, en plus bonne vache. Comme sa mère, en plus méchante. J'aimais la mère, j'aimais la fille, j'aimais la tante. Comme sa mère, mais en plus vache. Comme sa mère, en plus bonne vache. Comme sa mère, en plus méchante. J'aimais la mère, j'aimais la fille, j'aimais la ta. À la guitare, mesdames et messieurs, Cacao.
fierté, c'est les ailes. S'ouvrir aux garçons, se laisser amaler, elles ont voulu bien vouloir, se laisser embrasser, c'est non, c'est moi. La bouche la bouche depuis la voile, son élan est frappé d'un coup de boule. C'était la fille d'une famille où les hommes s'étaient fait virer. Il y avait la mère, la tante, la fille et marche portée sur le palier. Elle était comme sa mère, mais en plus vache, comme sa mère, en plus folle vache, comme sa mère, en plus méchante. J'aimais la mère, j'aimais la fille, j'aimais la tante, comme sa mère, mais en plus vache, comme sa mère, en plus folle vache, comme sa mère, en plus méchante. J'aimais la mère, j'aimais la fille, j'aimais la tante. J'aimais la mère, j'aimais la fille, j'aimais la tante. J'aimais la mère, j'aimais la fille, j'aimais la tante. J'aimais la mère, j'aimais la fille, j'aimais la tante. J'aimais la mère, j'aimais la fille, j'aimais la tante. J'aimais la mère et puis la fille et puis la tante. J'aimais la mère et puis la fille et puis la tante. J'aimais la mère, j'aimais la fille et puis la tante. J'aimais la mère, j'aimais la fille, j'aimais la tante. J'aimais la mère, j'aimais la fille et puis la fille et puis la tante. J'aimais la mère et puis la fille et puis la tante. Et puis la mère et puis la fille et puis la tante. J'aimais la mère, j'aimais la fille, j'aimais la tante. J'aimais la mère, j'aimais la fille, j'aimais la tante. J'aimais la mère, j'aimais la tante, j'aimais la mère, j'aimais la fille, j'aimais la tante, j'aimais la mère, j'aimais la tante, j'aimais la mère, j'aimais la fille, j'aimais la tante, j'aimais la mère, j'aimais la tante, j'aimais la fille, j'aimais la tante, j'aimais la mère, j'aimais la tante, j'aimais la mère, j'aimais la fille, j'aimais la tante, j'aimais la mère, j'aimais la tante, j'aimais la tante, oui, et puis la mère, et puis la tante, et puis la tante, oui, et puis la mère, et puis la tante, et puis la mère, et puis la fille, et puis la tante, et puis la j'aimais la mère, et puis la tante, j'aimais la mère, et puis la tante, j'aimais la mère, et puis la tante, j'aimais la mère, et puis la fille, et puis la tante, et puis la j'aimais la mère, j'aimais la fille, et puis la j'aimais la mère, et puis la fille, et puis la tante, et puis la j'aimais la mère, et puis la tante, et puis la j'aimais la mère, et puis la fille, et puis la tante. C'est pas très Covid, c'est pas très Covid, c'est pas bien. On va chanter loin de la nous autres. J'aimais la mère, j'aimais la fille, j'aimais la tante, j'aimais la mère, j'aimais la fille, et puis la tante, j'aimais la mère, j'aimais la tante, j'aimais la mère, et puis la fille, et puis la fille, et puis la tante, j'aimais la mère, j'aimais la tante. J'aimais la tante, j'aimais la mère, j'aimais la fille, j'aimais la tante, j'aimais la mère, j'aimais la tante, j'aimais la mère. J'aimais la tante, j'aimais la mère, j'aimais la fille, j'aimais la tante, j'aimais la mère, j'aimais la tante, j'aimais la mère, j'aimais la fille, j'aimais la tante, j'aimais la mère, j'aimais la tante, oui, j'aimais la mère, j'aimais la fille, j'aimais la tante, j'aimais la mère, j'aimais la tante, j'aimais la mère, j'aimais la fille, j'aimais la tante. Merci. Alors on a des aides, normalement on a 3 micros. Ah oui, c'est mieux. Ah oui, oui, oui. Avec les percussionnistes. Toc, toc. Je suis pas en train de passer des SMS, mais je regarde les chansons. Parce que j'ai oublié depuis le temps, moi, tu sais, je sais plus les chansons qu'on a écrites. Si on chantait une chanson pour les mamans, tiens, c'est pas mal ça. Et après, poussière, là aussi. Allez, ça s'appelle Fan de maman. Pour toutes les mamans qui sont résistantes dans tous ces théâtres occupés à faire le mieux qu'ils peuvent. Hein, et puis à des... Comme t'as ce son là. Je vais régler mon truc. Quelqu'un veut prendre la parole? Ça va faire un mois, t'imagines, le 4 mars, il commençait. sur Facebook, Quasi un mois. Grâce à Martin Scorsese, bravo. T'as les mecs. qui est là. Allez, fan de maman. Mi mineur. Je suis né, je savais pas bien où j'en étais ni qui j'étais. Il y avait dans ma chambre des dames et des messieurs qui discutaient.
Moi j'étais peinard au pieu, avec une belle fille qui m'embrassait. Ça m'impressionne toujours un peu, la première fois qu'on tombe amoureux. Tout le monde est sorti de la chambre, à part un type barbu que je ne connaissais pas. Qu'est-ce que je fous dans ses bras? Heureusement que la fille est toujours là. J'ai pleuré un peu, alors elle m'a collé sur ses seins. Ça impressionne toujours un brin, la première fois qu'on fait un câlin. J'étais fan de maman, déjà tout petit enfant. J'aurais voulu être mon papa pour la tenir dans les bras. Fan de maman, de ces jolis semblants. J'aurais voulu être mon père, un vrai petit teenager. Une vraie vie de pacha, à part le type barbu qui était toujours là. Moi j'en ai pas parlé, maman avait l'air de beaucoup l'aimer. Et je les ai même surpris, qui se faisaient des câlins dans mon lit. Ça impressionne toujours un peu, la première fois qu'on voit qu'on est deux. J'étais fan de maman, déjà tout petit enfant. J'aurais voulu être mon papa pour la tenir dans le bras. Fan de maman, de ces jolis semblants. J'aurais voulu être mon père, un vrai petit teenager. J'étais fan de maman, déjà tout petit enfant. J'aurais voulu être mon papa pour la tenir dans le bras. Poussé devant ce petit méné, déjà tout petit bébé. J'aurais voulu être mon père, un vrai teenager. Mesdames et messieurs, sur cette grande place ronde, si vaillamment occupée, Gaëtan va faire un solo, inspiré, occupé, préoccupé. C'est joli sanglant. J'aurais voulu être mon père, un vrai petit teenager. J'étais fan de maman, déjà tout petit enfant. J'aurais voulu être mon papa pour la tenir dans moi. Vous le savez devant ce petit métier, déjà tout petit bébé. J'aurais voulu être mon père, un vrai petit teenager. Alors on va vous faire une chanson écrite en période de grande frustration. Frustration de ne pas pouvoir faire ce qu'on aime faire et ce qu'on sait faire, c'est de la musique, chanter. Alors on a écrit cette chanson, ça s'appelle Nous n'avons plus rendez-vous. C'est en quoi ça? En ré mineur, non? En ré. Ça va? Oui.
Ré, les gars. Très haut niveau, là, les gars. Nous n'avons plus rendez-vous. C'est triste. Attends, faut que je mette bien ma feuille. Si elle s'envole, je vois plus. Merci. Merci. Pareil. Nous n'avons plus rendez-vous, c'est triste, je ne chante plus beaucoup. Et puisque je ne peux plus te toucher, te dire comme j'aime te voir danser et rire, chanter les yeux dans les yeux, rougir sans avoir à se parler. Parce que le reste on s'en fout, le temps d'une chanson, quand nous avions rendez-vous. Quand rendez-vous nous avions. Nous n'avons plus rendez-vous. Ce soir, plus de micro de lumière. Le noir a repeint toutes les salles qui manquent de chaleur, d'éclat de voix tonitruante. C'est un moment qui s'en va, oh qui file. C'est un moment qui s'enfuit, fragile. On réveille les hiboux, le temps d'une chanson, quand nous avions rendez-vous. Quand rendez-vous nous avions. Sur scène, c'était bien parti, j'avoue. Je traîne ma guitare sur mes genoux. Quand même, j'écris des trucs au cas où tu reviennes. Chanter les yeux dans les yeux, rougir sans avoir à se parler, rien dire, parce que le reste on s'en fout. Le temps d'une chanson, quand nous avions rendez-vous sur la place de l'Odéon.
triste, je ne chante plus beaucoup. Et puisque je ne peux plus te toucher, tout ira comme j'aime te voir danser et rire, chanter les yeux dans les yeux, rougir sans avoir à se parler, sentir parce que le reste on s'en fout, le temps d'une chanson qu'on nous attend de nous. Quand rendez-vous nous avions. Merci. Allez. Ah, il change des trucs là, quand il change des trucs, ça. Il prépare le feu d'artifice. On va vous parler bouffe, parce que quand même quand on occupe un lieu comme celui-là, Chilo, il faut quand même penser à manger, à faire toute cette la partie logistique obligatoire, les salades de fruits, monter les paniers, la viande, les pains et tout ce qu'il faut. Alors là c'est les pupusas, les petits restos où on mange les pupusas, la pupuseria, on mange les pupusas, c'est le petit sandwich salvadorien, petit sandwich d'occupation. Allez, ça s'appelle la pupuseria. Et c'est en dos. Ouais, moi je connais ça. Ça commence en dos, donc c'est en dos. Ah ouais. Danse du Sud de Manova en Salvador. Approche un peu, c'est une histoire de chercheur d'or. Ah ouais, je me suis trompé, il y a longtemps que je l'ai plus chanté. Les paroles, j'aurais dû les répéter. Imagine une cuisine, une table et des posters. Jean-Paul de Benoît XVI, l'équipe de Manchester. Un bocal où macèrent toutes les épices du monde. Autour de la table, des truands, des joueurs et une blonde. Vous jouez des coudes pour avoir le droit de s'asseoir. Posez la bière d'un air habitué, jouer du regard. Mais surtout pas répondre aux avances de la blonde. On sent que tout peut basculer en une seconde. En une seconde. Pupuseria, pupuseria, pupuseria. Pupuseria, pupuseria, pupuseria. Pupuseria, pupuseria, pupuseria. Pupuseria, pupuseria, pupuseria. La blonde s'avance et m'invite pour une danse. Je pose mon verre, je veux pas être impoli, je me lance. Ils ont les yeux sur moi et les mains sous la table. Pas facile d'apprécier le moment, je me sens coupable. C'est comme une bascule pas vraiment contrôlée. Comme un échafaudage en train de pencher. Je sais plus vraiment où j'en suis quand elle m'enlace. Je me sens perdu, je me sens fini, alors je l'embrasse. Alors je l'embrasse. Pupuseria, pupuseria, pupuseria. Pupuseria, pupuseria, pupuseria. Pupuseria, pupuseria, pupuseria. Pupuseria, pupuseria, pupuseria. Imaginez une cuisine, une table et des posters. La Vierge Marie, le petit Jésus et Mick Jagger. Un bocal où macèrent toutes les épices du monde. Un plan foireux sur le guide de route, je te raconte. Pas les détails de la fin de la soirée d'ensemble. Je suis rentré à poil si ça tente. Je peux demander à la belle blonde si elle se rappelle. Mais sous aucun prétexte ne danse avec elle. Avec elle, avec elle. Allez, pupuseria, pupuseria, pupuseria. Pupuseria, pupuseria, pupuseria. Pupuseria, pupuseria, pupuseria. Pupuseria, pupuseria, pupusa, pusa, pusa. Oh!
Merci, c'est Gaëtan au chapeau et à la guitare. Hervé à la basse et aux couleurs. Nous on est les Carpates, voilà. On fait un petit bout de musique en soutien aux camarades qui occupent tous ces théâtres et tous ces lieux de spectacle. Parce qu'on aimerait bien retourner y jouer dedans quand même à un moment. Hein. Allez, on va vous chanter encore 2-3 kilomètres. Je pense qu'on peut faire un petit peu plus. Vous en avez marre là? Allez, un petit peu plus. Alors on vous chante quoi? Vieille lune. À la mine? Salvador? Oui, un jeu, allez, un jeu, on y va. Un jeu et puis la mine. Salut, au revoir monsieur, merci. Allez, c'est gentil. À bientôt. Salut. Ça résonne, hein? Allez, cette chanson s'appelle Un jeu. T'as pas un petit truc à boire, Hervé, là, dans ta cuillère noire? C'est pas bon ça. Y'a pas un catering? Si Chino, t'as une petite bouteille de flotte, je vous dis un moment. Ouais, t'es au téléphone. Ouais, c'est parti. Maman, très un jeu, quand j'étais tout petit. Tu vas voir ça, très marrant, on va changer de pays. Chez nous c'est pas facile, notre cabane est en bois. On va prendre un bateau, y'a pas de place pour papa. C'était très rigolo, les gens jouaient à tomber dans l'eau. Je sais qu'ils faisaient semblant, je le sais, je suis pas idiot. Maman, très un jeu quand j'avais mal au ventre. Tu vas voir ça, très marrant, on va jouer à attendre. Quand on sera arrivé, tu mangeras tous les jours, on gagnera plein d'argent pour faire venir papa un jour. De l'autre côté de la mer, on a couru sur une plage. Il y avait des sirènes de police, on s'est caché sous les branchages. Maman, très un jeu, faut se trouver un abri. Tu vas voir ça, très marrant, on va camper la nuit. Il y avait plein de gens comme nous qui jouaient à cache-cache. On s'est fait une cabane dans un tuyau avec des bâches. Et puis toute la journée, on attendait près des feux rouges.
avait les voitures, toutes les voitures avant qu'elles bougent. Maman, très un jeu, il faut se trouver de l'argent. Tu vas voir ça, très marrant, faut tendre la main aux gens. Elle rentrait pas souvent, elle travaillait le soir, elle se faisait très belle pour attendre sur un trottoir. Moi j'aimais pas trop ça, quand elle montait vers les voitures avec des gars bizarres qui lui faisaient des égratignures. Maman, très un jeu, faut se trouver des papiers. Tu vas voir ça, très marrant, on va jouer à se cacher. Les flics nous ont trouvés, ils ont cogné sur nos têtes. Je savais bien que c'était qu'un jeu, alors j'ai pas fait ma moquette. J'ai pas pleuré quand on nous a attachés dans le fond d'un avion. J'ai compris qu'on avait gagné au grand jeu de l'immigration. Merci. La mine. On va vous chanter une chanson qui raconte les mines, les histoires des mineurs de fond chiliens. Le cuivre, le sous-sol chilien extrêmement riche en cuivre, et ça fait des décennies que ça fait le bonheur des multinationales, pas du tout chiliennes. Il y a Allende qui a bien tenté quelque chose à l'époque, ça va pas. Donc voilà, on va vous raconter l'histoire de ces mineurs de fond chiliens. Ici c'est la mine, le salpêtre de cuivre, dans le cœur, dans le sang. La mine qui avale, qui recrache ceux qui savent qu'avant leurs 40 ans, il faut gratter la terre pour revendre à pas cher le minerai brûlant. Il faut gratter la terre comme le faisaient nos pères depuis la nuit des temps. Si c'est la mine qui décide de faire ce qu'elle a envie, elle tremble, bouillonne, résonne dans le fond des puits. On s'accroche, on s'attache, on attend que ça passe, on connaît le prix. Ici c'est l'enfer, une vie de misère pour des femmes affalées, sur des hommes en lambeaux, l'alcool pour oublier la tuberculose, la paix pour la dose, l'horizon bouché pour le métal rouge, un peuple pour rouge, une minorité.
qui avalent, qui recrachent ceux qui savent qu'avant leurs 40 ans, il faut gratter la terre pour revendre à pas cher le minerai brûlant. Il faut gratter la terre comme le faisaient nos pères depuis la nuit des temps. Ici c'est Araucanía, la tierra des Mapuches, peuple de la terre, et ça sonne comme un pied de nez. On a rempli le fleuve des larmes de nos veuves, on est toujours resté. Ici c'est la grève, Atacama d'enfer se fout bien de nous. Le soleil nous crève, la nuit glace nos rêves et tout le monde s'en fout. 43 jours de lutte, toujours mobilisés. On retourne au travail, on n'a rien obtenu mais on n'a rien lâché. Ici c'est la mine, le salpêtre, le cuivre, dans le sol, dans le sang. La mine qui avale, qui recrache ceux qui savent qu'avant leurs 40 ans, il faut gratter la terre pour revendre à pas cher le minerai brûlant. Il faut gratter la terre comme le faisaient nos pères depuis la nuit des temps. Ici c'est le monde où je creuse ma tombe avec les doigts cassés. Ce monde sans âme où l'argent est la came de ces hommes pressés, pressés par le pouvoir de ne plus jamais avoir à éprouver la pitié, pressés par le pouvoir de ne plus jamais avoir un reste d'humanité. Oh, pressés par le pouvoir de ne plus jamais avoir un reste d'humanité. Allez. Bientôt à moi, occupé, et ça fait tache d'huile, et ça fait tache d'huile, et ça fait tache d'huile, et ça fait que commencer. Allô Léon, tout occupé, ça fait tache d'huile, ça va commencer. Allô Léon, l'Odéon, c'est les voisins qui doivent faire la gueule, les voisins de l'Odéon. Il n'y a personne qui habite à côté, sinon ils doivent se demander tous les jours qu'on se regarde, c'est le moment d'y aller à la fenêtre. Allez, allez, on va pouvoir chanter. Il n'y a personne, en fait, tout le monde a abandonné. À l'Odéon, il y a des jolis ballons, ouais. À l'Odéon, des idées, des motivations. À l'Odéon.
Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir quand même, hein, de chanter un peu. Oui. Nous, on va bien, on a le temps de continuer, mais... Allez. D'accord, ça marche. Allez, on va faire une chanson qui est une chanson un peu ancienne. Ça raconte une histoire de souvenirs d'enfance. Premier émoi enfantin, les amours d'été, tu sais, quand on a les petites amourettes dans les champs, au soleil, un peu comme là. Et donc à l'époque, il se passe des choses curieuses, tu vois, des espèces de gènes, des fois un peu qui empêchent certaines choses de se passer. Moi, ça m'a suffisamment traumatisé ce moment-là que j'en ai fait une chanson. Ça s'appelle « Soulève ta jupe ». Et vous allez voir, c'est dit comme ça, crûment, mais dans la chanson, c'est des enfants. Ouais. Ah, la mairie de Marcoussis soutient l'occupation de l'Odéon, bravo. Et c'est vrai. Au niveau distance, vous êtes bon là, hein? Ouais. Voilà, là ils sont limite, mais ils se connaissent. Quadruple barrière. J'aurais dû amener le micro, il y a pas chance. Allez. C'est bien ça l'intro. Ça va le son, toi, Fred? Ouais. Ah, super. Vous entendez bien, c'est cool? Je chauffe un peu la foule. Voilà. Traitement. Pendant les guitaristes s'accordent. Moi, j'ai perdu mon accordeur. C'est pour ça. Allez, parti. Mon ami, ne sois pas farouche. Promis, je ne regarderai pas. Tu sais, moi, j'en ai vu des louches de lune, mais de belles comme ça, non, non, je ne tricherai pas. Je garderai les mains sur les yeux, promis, je n'écarterai pas les doigts, ou sinon tellement peu. Soulève ta jupe, pour sauter la barrière. Oh, soulève ta jupe, nous passons par derrière. Mon ami, sois pas timide, on a 12 ans tous les deux. Je te connais depuis toute petite, fais pas ta mijaurée, tu veux qu'on se fasse choper par la grand-mère. Elle court vite, je l'entends, qui arrive, allez, fais pas la fière, ferme les yeux, c'est le moment. Soulève ta jupe, pour sauter la barrière. Oh, soulève ta jupe, nous passons par derrière. Sinon, je te préviens, ça sera pire que ce qui t'est jamais arrivé. Et puis la vieille, elle l'a attrapé, elle l'a posé sur ses genoux. Elle a soulevé d'un seul coup la jupe en cœur. Elle a traîné où elle claquait ses jolies fesses. Au rythme de larmes, elle crie. Oh, j'aurais pu me lancer, j'aurais pu, mais j'ai tout eu et j'ai rien dit. Soulève ta jupe, pour sauter la barrière. Soulève ta jupe.
Occupons-nous, occupe-toi, occupez. Occupons-nous, occupez tout, occupons-nous. Oh, occupez, occupez, téléphone occupé, occupez, 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 occupe-moi, de toi, de moi, de quoi, de ça, occupe-moi. Une chanson ici ou là, occupe-moi, occupe-moi, chanter je veux, j'ai le droit de chanter moi, ici ou pas, occupe-toi, occupe-moi d'une chanson qui va naître dans l'instant l'émotion, occupe-toi, occupe-moi de ce moment ici pour toi, occupé sur la place de l'Odéon pour chanter un air en chanson, occupe-moi une petite chanson pour continuer, allez, allez, occupe-toi, occupe-moi, occupons-nous de ci, de ça, occupons tout ici ou là, occupe-toi, occupe-moi, occupe-moi de ci, de là, de la chanson qui continue là-bas. Parce que c'est en cours. Ok. Je te laisse. Ça enregistre quand même. Ouais, oui. C'est pas grave. Ah oui, ça doit être enregistré. Mais je vais prendre le relais avec mon téléphone pour avoir une connexion maintenant. Et ça, on pourra le diffuser ce soir. Tout le monde, tout le monde. Bravo, merci. Bon. Et ben voilà, mesdames et messieurs, on est le 1er avril. Alors dans 3 jours, il y a toutes
dans un mois précis, il y aura forcément quelque chose, on va marquer l'histoire quand même. Un mois d'occupation de l'Odéon quand même. C'est pas rien, ça ce sera le 4 avril. Merci les camarades qui occupent et puis les camarades qui viennent participer comme ça. Voilà. Merci à eux. Je suis content d'en être un petit bout aussi. Voilà. Merci de c'était les Carpates. Voilà, et puis j'allais dire à bientôt, ouais, j'aimerais bien à bientôt. On verra quand on peut chanter, on sera encore là. En tout cas, longue route et on baisse pas les bras pour ces occupations et faire que les choses se bougent et que ça évolue mieux que c'est en train d'évoluer. Voilà. Merci de tout ce soutien, à bientôt. Merci. C'est Fred au chant à la guitare. Après des mois d'hibernation, il est arrivé en pleine forme, le long vous faites un rappel, il rechante, je parle. Vous êtes habitué à faire des rappels, évidemment. Allez, une note. Une note. Une note. Je veux bien, mais il y a un petit peu forcé de rappeler là quand même, gros, c'est gentil. Merci. Ah, le catering en plus. Ah, c'est gentil, merci. Allez. Tous ces métiers du spectacle, hein. Le catering, tout ce qui est autour de ce qu'on voit. Merci, moi je vais manger un petit peu derrière. Donc il y a un rappel, d'accord. Alors, rappel gâteau, tu sais, le rappel qui participe. On chante quoi? Bouche. Ouais, bouche. Je vous donne un petit. Tu veux pas? Il n'y a personne qui a un médiator dans sa poche, les copains. Toi, t'es régisseur dans une vie normale. Pas complètement pris. Backliner, merci. Merci. Attends, j'ai plus de sang. Allez, cette chanson s'appelle La Mouche. C'est mon papa qui est là. Qu'est-ce qu'il fait pas? Ta copine de famille, tu nous as accueilli à Bagnolet. Ah, mais ouais, mais t'es caché avec ton masque et tes lunettes sur le sac. Incroyable. Allez. Merci à Fred d'avoir filmé. Nous avoir conviés, c'est grâce à lui. Ouais. Un mois qui mange rien quasiment, là, qui est derrière les portes du théâtre et qui est collé là. C'est pour l'été qui vient, c'est pas mal. Le seul concert du premier semestre, c'est grâce à toi. Merci. C'est bon. Allez, les mineurs. L'intro, c'est comment déjà cette chose? C'est comme ça? Ici c'est pas la tour d'argent, on y voit à la louche du jage à des capons. À l'entrée de la cuisine il y a du scotch autocollant où les mouches s'agglutinent et moi ça me fait marrer de parier dans quel plat la prochaine va tomber. Moi si j'ai des mouches, j'irai droit dans le décolleté de la serveuse. Ah ouais. Car je suis une mouche, j'aime le jazz manouche et le bon vin. Invisible au ventre des braves gens, assommé par le bruit, un guitariste gétant qui enchaîne impassible dans les mouches. Les clients, ils jouent toujours du bongo en lorgnant la pendule. Putain, qu'est-ce qu'il est beau, pourquoi personne ne calcule? Il est dans son solo seul au monde, et moi je mate la serveuse. Car je suis une mouche, j'aime le jazz manouche et le bon vin. Je bois des coups au comptoir de ce bistrot. Je fais attention aux mouches, un œil sur le verre, l'autre sur Mado. Parce que je vous l'avais pas encore dit, mais la serveuse elle s'appelle Mado. Et je suis amoureux d'elle, mais elle aime le guitariste. Facile de faire le beau, de se la jouer à l'artiste.
Si j'étais le roi des mouches, je t'en poserais une sur le bout du nez. Va taper d'une corde, alors comment tu vas jouer? Allez, un petit solo, c'est le moment d'y aller. Alors je picole et je dis rien. Allez. Même s'il a que 5 cordes et puis un micro posé sur un pied qui joue pas très fort, qu'on n'a pas très bien, il va y aller. Parce que c'est pas tous les jours qu'on joue place de l'Odéon, parce que c'est pas tous les jours qu'on joue à l'Odéon. Allez Gaëtan, un petit solo, à toi d'occuper les 16 mesures. Au mieux, allez. La riposte de la masse. Car je suis une mouche, j'aime le jazz manouche et le bon vin. Car moi je suis une mouche, oh j'aime le jazz manouche. Cette chanson elle est finie, cette chanson elle est finie, cette chanson elle est finie. Mais s'il fait tourner la basse, je sens le rythme qui fracasse. Une petite chanson pour faire danser, t'as plus de câble, tu vas tout casser. Alors reviens avant de te planter. Je crois que c'est les pieuvres sur le dos qui t'ont lancé leur venin, qui te font tourner sur le dos, qui te font tourner sur le pied, qui te font l'air malin. Ça y est, le fil il est pété, à force de le faire tourner, tourner. Oh les lunettes, où qu'elles étaient, les lunettes, tu vas ramasser. Les lunettes, tu vas les reposer. Oh, car je suis une mouche, j'aime le jazz manouche. Allô Léo, allô Léo, quasi un mois d'occupation. À bientôt. Merci. Ouais. Salut, Merci, Carpet. Merci beaucoup.
Merci. À bientôt. Ouais. Ah ouais, ça fait pas plus de 10 ans. Ah, ça fait 10 ans. J'aimais bien Brach aussi. Je sais pas ce qu'ils sont devenus Brach. C'est un groupe qui a commencé à faire du folk d'Europe de l'Est. Et quand le live? C'est pas mal. Quand le live là? Continue. De toute façon, le live là.